Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de Nier Automata, épisode. Alors franchement, je m'attendais pas, comme je l'avais dit dans ma vidéo des animés de l'hiver 2023, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une adaptation en animé. C'était vraiment une grosse surprise quand j'ai vu ça. Et pour le coup, j'ai pas été déçu. Franchement, j'ai pas été déçu, même si peut-être l'histoire ne... j'ai pas peut-être forcément été emballé par l'histoire parce que c'est une reprise du jeu vidéo auquel j'ai joué totalement, donc je sais un peu ce qui va se passer. Quand même, visuellement, franchement, c'est du lourd. C'est du lourd. Visuellement, franchement, c'est du lourd. Allez, revue de Nier Automata épisode 1, c'est parti. On est dans un monde futuriste. On suivra l'histoire de deux personnages de robots, Nynest et Tubi. Tubi qui semble être, tu sais, le stéréotype correct de personne by the book qui suit les règles et tout, tranquille, qui est vraiment carré. Et Nynest qui est l'excentrique, tu sais, le gars vraiment olé, le gars genre vraiment chill, cool, du dead. Et dans la première partie de l'épisode, en fait, tu as Tubi qui essaye qui se débat, qui est en train d'affronter d'autres robots. Là, j'ai bien aimé, hein, parce que dans Nier Automata, tu auras du combat en mode mecha, puis tu auras du combat sur Terre. Et ça, c'est vraiment bon parce que ça nous donne deux différentes variétés de combat et ça va être juste beau à voir. Genre, je pense qu'on va se régaler parce que déjà les premières scènes qu'on a vues dans cet épisode sont juste magnifiques. Déjà les combats de mecha, il faut en parler parce que là c'est vraiment de la réalité augmentée selon moi parce que quand tu vois un peu tu vois la différence de relief avec les robots, limite on dirait qu'ils sont vivants. Les robots qu'ils affrontent, on dirait qu'ils sont vivants. Il y a une animation différente. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le décrire, je ne sais pas comment ça se décrit, mais il y a un truc de différent. Les combats de mecha, quand tu les vois affronter les robots, les mechas, c'est comme si affrontaient des êtres vivants. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on dirait que l'animation, en fait, te donne l'impression qu'ils affrontaient des êtres vivants. Tellement ça a l'air réaliste. Tellement ça les réalise quand ils affrontent et les déplacements, n'en parlons pas, les mouvements de caméra. Les gars n'ont pas forcément un design ultra cool, hein. Enfin, c'est pas du Code Geass, c'est pas du Gundam. On est vraiment sur du truc rustique, gris, des mechas gris, rustiques, poussiéreux même limite, rouillés. Mais quand même, c'est du lourd. C'est du lourd, les combats en mecha. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et après, tu sais, quand elle descend du mecha et qu'elle va faire la mission et tout, où elle va essayer de trouver le Gudea et donc elle tue plusieurs robots par-ci par-là. Oh, les chorégraphies de combat, les mouvements de caméra, n'en parlons pas. C'est du Chainsaw Man, mais on a amélioré. Chainsaw Man, on a amélioré parce que là, on a du 3D, mais du 3D vraiment ultra bien fait. La réalité, elle est augmentée. On sent qu'on est dans un réaliste. On dirait que on a juste fait un pas en dehors du jeu vidéo. En fait, la seule différence qui différencie cette scène du jeu vidéo, c'est que là, c'est des personnages en mode animé, en fait. Et franchement, j'ai été gravement émerveillé par ça. J'ai été très agréablement surpris. C'est juste génial. L'histoire n'a pas forcément ultra avancé dans cet épisode, si je peux me le permettre. Parce que là, en fait, Tubi, après avoir rencontré le Gudea, affronté le Gudea, puis après, avec Nynest et tout, ils se sont retrouvés dans une impasse où ils étaient encerclés par beaucoup de Gudea finalement parce qu'il n'y avait pas qu'un seul Gudea, mais il y avait plusieurs Gudea et du coup ils se sont fait exploser. Ils se sont retrouvés dans leur vaisseau mère et là du coup tu as Nynest qui a perdu la mémoire et Tubi qui lui parle. Donc là ce serait intéressant de voir la relation entre les deux parce que là tu as Nynest qui a perdu la mémoire de son ancienne rencontre avec Tubi parce que il n'a pas pu sauvegarder ses souvenirs à temps, il a juste sauvegardé ceux de Tubi. Il y aurait une romance là qui va naître peut-être parce que là tu vois la dynamique entre les deux. L'autre n'a pas hésité à vouloir se sacrifier pour elle et là il a juste sauvegardé cette donnée à elle, il l'a passé avant lui et donc là maintenant elle a un certain sentiment de reconnaissance envers le Boog Nynest et du coup là je pense que ça va être le début d'une petite flamme entre les deux qui va sûrement évoluer avec le temps. Mais franchement du coup pour le coup c'est une histoire qui va sembler peut-être ennuyante pour certaines personnes en vrai. Parce que tu sais, on est quand même sur du jeu vidéo, donc il y aura beaucoup plus d'action. Et c'est le fait en fait, je pense que ça va être ça qui va peut-être décourager beaucoup de personnes. C'est qu'il y aura beaucoup plus d'action que d'évolution historique, selon moi. Parce que oui, tu auras forcément peut-être l'évolution, une histoire qui va évoluer. Mais je pense qu'elle va évoluer quand même lentement. Et qu'on va plus mettre l'emphase sur l'action. Parce qu'il faut se dire, l'action, je pense qu'ils ont mis le budget. Je pense qu'ils continueront de mettre le budget. Parce que si je me rappelle du jeu vidéo, il y a des combats
il y a des scènes de combat, lorsqu'ils vont les animer, va briser la toile. Ça va briser la toile, genre juste ça, parce que s'ils continuent de nous faire ce qu'ils nous ont fait dans le premier épisode en matière d'animation d'action, alors là, ça va être vraiment top. Ça va être cool. Niveau histoire, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, ça risque d'être vraiment avec un rythme lent. Ce sera vraiment un rythme très lent. Et faut pas s'attendre à un pacing intense. Ce ne sera pas, je pense, le même pacing que les shonen habituels. Comme vous l'avez vu, on a une histoire qui prend du temps à décoller. Là, je pense qu'on a plus voulu nous introduire l'univers, les personnages, l'action, comment ça va se passer au niveau des actions, les combats et tout. Le monde, en fait, du Nier Automata. C'était aussi une introduction à quel point est-ce que les personnages, les robots sont considérés comme des outils qui n'ont pas forcément de volonté propre et qui sont utilisés par des êtres supérieurs. Donc ce serait intéressant de voir comment est-ce que ils vont s'en sortir, comment est-ce que ils vont faire face à cette manière de vivre. Est-ce qu'ils vont choisir de rester des outils pour toujours ou est-ce qu'ils vont décider de s'affranchir de cette domination, je sais pas que ça comme ça, être supérieur et pouvoir réfléchir par leur propre volonté, quoi. Intéressant aussi le pas le foreshadowing, mais la première scène de l'animé où tu as Toby qui a Nanes dans ses bras, un Nanes mort. Et ça me rappelle un peu le truc avec Boruto là au début où tu avais une scène, la scène importante, puis après on sait pas trop à quel moment ça va arriver. J'espère que ce ne sera pas le cas pour ça, ou j'espère que vraiment en fait l'histoire, même si elle arrête, va tout doucement nous amener à cette scène-là et nous fait comprendre pourquoi est-ce qu'on aura cette scène-là. Et j'espère que ça va pas décourager certaines personnes de regarder ce manga parce que en vrai, il y a du potentiel. Il y a du potentiel pour se régaler les gens avec ce manga. Franchement, je leur souhaite tout le meilleur du monde et j'espère que ça va vraiment plaire aux fans. Premier épisode qui n'a pas forcément déçu. Il n'était pas ultra waouh parce que l'histoire était un peu lente et le rythme était un peu monotone. Mais en tout cas, au niveau de l'action, rien à dire, c'était du bon. On s'est régalé et franchement, hâte quand même au prochain épisode. Voilà, c'est tout pour cette petite revue de l'épisode 1 de Nier Automata. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une excellente année 2023. Que la force t'accompagne.